Je passe donc maintenant la parole à Michel Buffet, vice-président de l'Union Spirite française et francophone, qui va vous entretenir sur l'influence des esprits dans l'histoire de l'humanité. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs en croyance, je vais vous parler de l'influence des esprits dans l'histoire de l'humanité. Alan Kardec, dans le livre des médiums, a écrit « Les esprits réagissent incessamment sur le monde physique et sur le monde moral et sont une des puissances de la nature. Le monde spirituel étant préexistant et survivant au monde matériel, les esprits ont donc, dès toute création, participé et influencé toutes les évolutions physiques et morales, manifestant les lois divines et accomplissant la volonté du Créateur. La cause de l'esprit, créé simple et ignorant, prisonnier de la matière, malgré ses errances et ses erreurs, suivra son parcours évolutif, guidé par une attraction fondamentale, Dieu. Tous les esprits, incarnés ou désincarnés, ont leurs attributions et contributions au fonctionnement de la création divine. Consciemment ou inconsciemment, tous participent à l'œuvre. Cet ensemble, que Kardec appelle l'âme de l'univers, agit sous l'impulsion de la pensée divine. L'apparition de l'homme sur la terre a vu s'incarner des esprits en cours d'évolution de toutes sortes et venant de globes différents. Ces émigrants de l'espace, en s'associant par affinité, ont créé des tribus et des peuples aux coutumes, mœurs et avancements moraux propres. Déjà, par la loi de progrès, des esprits ont présidé à la destinée de ces peuples, accomplissant en cela la volonté divine. Des familles spirituelles se sont formées et l'entraide fraternelle s'est manifestée entre les deux mondes. Inconsciente pour l'incarner au début, mais bien réelle pour l'activité dans le monde spirituel. L'influence des esprits dans l'histoire de l'humanité s'est manifestée de deux manières. Premièrement, par l'évolution individuelle, et notamment par le guide spirituel de chacun, et deuxièmement, grâce à l'évolution collective, par ces esprits supérieurs missionnés, incarnés, et qui, par la parole et l'exemple, ont fait évoluer collectivement des régions, des peuples et des cultures prêts à les recevoir. L'évolution individuelle. Si l'évolution individuelle de chacun semble de peu d'influence sur l'histoire de l'homme, il faut considérer qu'elle touche l'humanité entière et que d'avoir en permanence autour de soi le meilleur et le moins bon ne peut être qu'un puissant moyen de prise de conscience de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Le but de l'esprit est de progresser et d'évoluer. L'incarnation en est le moyen. Mais seule l'évolution, l'amélioration serait lente, hasardeuse, et les bonnes dispositions prises dans le monde spirituel difficilement applicables. Dieu, dans sa sollicitude, a voulu que nous ne soyons jamais séparés totalement
de notre mère patrie, le monde spirituel. Même dans notre période primitive, où la matière obscurcissait son influence, une boussole intérieure nous guidait et la conscience se manifestait déjà. Nous sommes tous médiums, d'un type de médiumnité ou d'un autre, et à un degré plus ou moins manifeste. Mais tous, nous développerons notre médiumnité latente, car nous sommes esprits. Et nos nécessaires incarnations de progrès ne sauraient nous occulter complètement notre mère patrie, le monde spirituel. Avec l'apparition de la sensibilité et de la conscience chez l'homme, Dieu a mis près de chacun un esprit chargé de nous aider à progresser en moralité, en connaissance et en sagesse. Les périodes de repos pour le corps sont aussi l'occasion pour l'esprit de retrouver l'enseignement de ses pairs. Il n'est donc pas de moment où nous ne subissions l'influence personnellement du monde spirituel. Notre médiumnité évoluera au gré de notre amélioration morale, qui nous rendra de plus en plus sensibles au contact permanent du monde spirituel. L'évolution collective. Le milieu dans lequel on s'incarne aura une grande influence philosophique et morale, car lors du début de notre incarnation, nous sommes porteurs d'une vérité acquise au fil de notre parcours évolutif. L'environnement social et culturel est un moteur évolutif personnel, et l'accompagnement spirituel des peuples attire de préférence des esprits, des ordres qui y correspondent. Cet environnement va nous influencer par les valeurs qu'il porte globalement, enrichi par toutes les qualités et les expériences des autres, ainsi que par leurs propres expériences et les souffrances salutaires qui permettront, au soir de notre incarnation, de regagner notre mère patrie, l'âme remplie d'une vérité encore plus grande, sur le chemin de l'absolue vérité, Dieu. Les influences spirituelles ont été d'abord occultes, avant de devenir ostensibles. Dès l'époque préhistorique, dans les sépultures, on a placé armes, parures et nourriture pour une vie après la mort, par l'intuition d'une existence seconde succédant à la vie terrestre. Déjà, les rêves devaient être peuplés de parents ou d'amis morts depuis longtemps. Nous ne saurions séparer ces influences de l'idée de Dieu que nos lointains ancêtres se sont faits. Tout l'environnement incompréhensible et inaccessible fut l'œuvre de divinités qui peuplèrent rapidement la nature. Il fallut chercher à établir des rapports pour satisfaire ces dieux, souvent cruels et exigeants, afin de connaître leur volonté. Des personnes au statut particulier vont prendre en charge d'être les intermédiaires entre les divinités et les hommes. Suivant les régions, des cultes différents seront pris pour la parole divine. La croyance aux esprits, remontant à la nuit des temps, fut la base de nombreuses religions. Les philosophes de l'Antiquité les prenaient en compte dans leur doctrine. Et cette période a connu nombre de manifestations spirituelles. Questionner les esprits était une pratique courante qui laisse entrevoir l'importance que pouvait prendre
la voie de l'au-delà dans les décisions cruciales, notamment des grands responsables. Je préciserai qu'aujourd'hui encore, des responsables politiques, hostiles aux idées spirites, consultent des voyantes pour anticiper leurs résultats d'élection. Les Écritures nous racontent qu'à la mort de Samuel, Saül, ayant chassé les magiciens et les devins de son royaume, il demanda une femme qui ait un esprit de python pour la consulter. Et celle-ci fut trouvée à Endor. À sa consultation, Samuel apparaîtra à la pythonisse et prédira la fin de Saül et la ruine de sa nation à cause de son impiété. Celle-ci précisera: voici 40 ans que je fais profession d'évoquer les morts pour le service des étrangers, et je n'ai jamais vu de semblable apparition. Les esprits inspirent en permanence les hommes de génie, et le poète, le peintre, le musicien vivent l'union de la nature et des mondes supérieurs dans des moments d'extase intellectuelle. Allan Kardec a écrit dans le livre des esprits, à propos des esprits à l'état errant et de dématérialisation: les uns parcourent les mondes, s'instruisent et se préparent à une nouvelle incarnation. D'autres, plus avancés, s'occupent du progrès, en dirigeant les événements et en suggérant les pensées propices. Ils assistent les hommes de génie qui concourent à l'avancement de l'humanité. D'autres s'incarnent avec une mission de progrès. D'autres encore prennent sous leur tutelle les individus, les familles, les réunions, les villes et les peuples, dont ils sont les anges gardiens, les génies protecteurs et les esprits familiers. D'autres, enfin, président aux phénomènes de la nature dont ils sont les agents directs. Les esprits vulgaires se mêlent à nos occupations et à nos amusements. Donc, si l'influence du monde spirituel est permanente, elle est due aussi à toutes sortes d'esprits, aux influences profitables ou perturbantes. La pratique archaïque du Ouija, cette planchette alphabétique que quelques spirites utilisèrent au XIXe siècle pour converser avec les esprits, n'a fait que traverser l'histoire. L'abbé Poussin, il y a un siècle, dans son livre « Le spiritisme devant la science et devant l'histoire », cite la conspiration contre l'empereur Valens Flavius, et dans laquelle les conjurés, au nombre desquels se trouvait Jamblique, tâchèrent de savoir, au moyen des pratiques spirites, quel serait le successeur de Valens. Patricius et Hilarius, traduits devant un tribunal romain pour crime de magie, se défendirent en racontant comme quoi ils avaient fabriqué, avec des morceaux de laurier, une petite table sur laquelle ils avaient placé un bassin circulaire fait de plusieurs métaux, et qu'alors un homme vêtu de lin tenait suspendu au-dessus du bassin un anneau de lin très fin, et que l'anneau, sautant successivement mais sans confusion sur plusieurs lettres gravées et s'arrêtant sur chacune,
formaient des vers parfaitement réguliers qui étaient des réponses aux questions posées. Hilarius ajouta qu'un jour, ils avaient demandé qui succéderait à l'empereur actuel, et que l'anneau ayant sauté, il donna les syllabes Théo, et qu'ils n'en demandèrent pas davantage, persuadés que ce serait Théodore. Mais les faits démentirent plus tard les magiciens, mais non la prédiction, car ce fut Théodose. Si aujourd'hui le mot de médium souffre pour beaucoup de tromperie, de charlatanisme et d'argent, nous spirites, nous en connaissons la pureté, la grandeur et l'exigence. L'histoire est parsemée de prophètes, de missionnés et d'inspirés de génies qui, communiquant avec l'invisible, ont été porteurs de la parole divine. C'est par leurs œuvres que Dieu jalonne le parcours de ses enfants. Et ces desseins nous montrent la voie de la grandeur de l'âme. Les hommes de génie nous font découvrir les pages du grand livre de l'évolution. C'est dans les lieux favorables au recueillement que les grands initiés recevront l'enseignement d'en haut. Hermès, Krishna, Bouddha, Confucius, Moïse, les prophètes Isaïe, Ézéchiel, Daniel, arriveront le Christ, Mahomet, Jeanne d'Arc, Alan Kardec, Chico Xavier. En permanence, Dieu a envoyé des esprits missionnés pour faire avancer les idées, les coutumes, les mœurs et faire évoluer les consciences. Ces envoyés du ciel ont marqué leur époque par leurs paroles et par leurs actes, proposant au peuple une évolution, leur permettant de sortir de la barbarie et une prise de conscience de la nécessaire fraternité humaine. La volonté divine se manifeste par des missionnés qui s'incarnent afin de faire progresser les hommes dans un sens déterminé. Il n'existe pas de limite à la vérité et il nous faudra tout connaître, tout comprendre pour avancer dans la parfaite connaissance des lois divines. Des esprits supérieurs en s'incarnant ont frappé les consciences de leur époque par leurs paroles, par leurs actes. Ils ont fait avancer les idées et fait remettre en cause les faiblesses humaines qui freinaient le progrès. Yeshua, le Nazaréen, est l'exemple sublime de ce que peut apporter un esprit supérieur dans la marche du progrès d'une planète. Mais combien de missionnés s'incarnent pour aider à l'avancement de leurs frères et pour faire progresser les arts, la philosophie, la morale et la science. Ils sont myriades, mais ils sont tous accompagnés par le monde spirituel dans leur mission, car il leur faut le souffle venu d'en haut pour pouvoir apporter plus que la connaissance déjà acquise sur terre. Mais c'est aussi des missionnés qui viennent pour soulager par la parole, par les fluides spirituels, assister de ces grands esprits au pouvoir manifeste de régénérer les corps fatigués et rendre la force d'accomplir les épreuves terrestres. Il en est d'autres qui seront des exemples d'humilité et qui nous feront comprendre
la grandeur des silences qui nous unissent à l'espace infini, peuplé de ceux qui accomplissent la volonté divine en permanence. 3 grandes révolutions divines ont traversé l'histoire, marquées par des faits médiumniques. C'est avec Moïse qu'Élohim dicte les tables de la loi. Viendra ensuite le divin médium Jésus, assisté d'une pléiade d'esprits, annonçant le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui présida aux travaux de codification réalisés par Allan Kardec. Et ce sont les esprits qui se communiquent pour expliquer à l'homme sa vraie nature spirituelle et la raison de ses passages sur cette planète. 3 grandes révolutions furent en avance sur leur temps, car Dieu ne peut apprendre à ses enfants que ce qu'ils peuvent assimiler, comprendre et pratiquer. La confirmation scientifique du spiritisme démontre la vérité contenue dans la philosophie et la morale, et les esprits supérieurs en avaient préparé l'avènement. L'homme est enfin prêt à comprendre les pouvoirs de l'esprit. Il sait que son amélioration va lui permettre personnellement, par son mérite, de vérifier en tant qu'incarné la réalité de l'existence des esprits. Il va pouvoir progresser, soutenu par l'au-delà, et apprendre ce qu'est la réalité du monde spirituel. Il va pouvoir vérifier la manifestation permanente des esprits dans le monde physique et dans le monde moral. Les médiums, ces intermédiaires des 2 mondes, apportent en permanence des faits qui prouvent l'existence de la vie après la mort, démontrant la parole apportée par les esprits eux-mêmes. La philosophie et la morale sont confirmées scientifiquement par des faits. En permanence, le monde spirituel nous oriente, d'abord personnellement avec notre ange gardien, ce guide dont la voix est adaptée à chaque situation que nous vivons, et collectivement par l'orientation apportée sur les masses par ces grands missionnés, dont l'empreinte ne sera véritablement assimilée que des siècles plus tard pour certains. L'humanité marche en suivant ces phares que Dieu nous envoie pour baliser le chemin de l'évolution de l'homme. Depuis les esprits les plus radieux jusqu'aux hommes les plus grossiers, c'est une chaîne ininterrompue qui nous unit tous. Elle s'appelle fraternité universelle et elle s'appuie sur une loi divine créatrice, la loi d'amour. Nous devons tout à Dieu et à nos aînés qui, descendus de leur monde de plénitude et de lumière, sont revenus souffrir parmi nous, comme le berger, afin que tous ceux qui pourraient s'égarer puissent retrouver la route éclairée de l'évolution. Il n'est pas de lieu, ni de moment, où le monde spirituel ne soit présent. Mais chaque esprit ne peut intervenir dans le monde matériel qu'en fonction des possibilités que lui offre sa propre évolution. Il appartient à l'incarné de comprendre d'où il vient, qui il est et quel est son devenir. Le spiritisme est venu confirmer et expliquer l'interférence permanente du monde spirituel, ce monde invisible qui alimente la pensée et la vie.
Il est venu nous préparer à l'universalité médiumnique qui se développe et qui demain sera le guide adapté aux grands progrès moraux et sociaux de notre planète. Demain, l'homme ne craindra plus la mort, car entre les vivants et les morts, l'intime communion sera permanente. Mais il sera beaucoup demandé à ceux qui auront beaucoup reçu. Et lorsque nous aurons bien assimilé la loi créatrice de notre divin Père, la loi d'amour, lorsque nous aurons bien compris que nous n'existons que par elle, alors nous la reporterons entièrement sur nos frères en souffrance de progrès, car Dieu seul nous suffira, et nous redescendrons vers ces frères, encore aveuglés par la matière, pour leur apporter la parole consolante et éclairer la route de leur évolution, car il est dit qu'il n'y aura pas d'égarés dans le troupeau du Seigneur. Je vous remercie de votre attention.